Oui. Well, comme j'ai raconté, j'avais de la chance, moi, parce que j'étais dans les deux univers, oui, de rock et aussi de jazz. Mais je n'aimais pas du tout le jazz. Ça ne m'a pas attiré. Mais j'étais avec un copain de ma soeur dans son petit Volkswagen Bug, et il a joué un enregistrement de jazz de Lee Morgan, and that was Search for the New Land. Vous connaissez cet enregistrement c'était avec Wayne Shorter et aussi Grant Green et des autres. Et pour la première fois, c'était le son, le style, les dynamiques de Lee Morgan, en fait, qui m'a touché. Et j'avais envie de comprendre mieux du monde de jazz, de jazz. Et à cette époque, après avoir écouté tous les rock guitaristes, j'ai écouté sur cet enregistrement Grant Green. Je n'aimais pas du tout comment Grant Green a joué. Je me disais, lui, il ne peut pas jouer. Grant Green, c'était un guitariste. Et Lee Morgan, c'était un trompettiste. Now, Grant Green, si vous ne connaissez pas la musique de Grant Green, je crois que c'est important, ça. Parce que en jazz, quelles sont les choses les plus importantes? Où est-ce qu'on veut aller avec la musique qu'on joue? C'est pas tellement important de combien de notes on joue. La technique, c'est un moyen de expresser, de dire ce que nous avons besoin à dire. Mais le prix ultime à jazz est à développer en même voix. Et ce qu'on apprend enfin est que les musiciens comme Grant Green, c'est un très très bon exemplaire. Il a achevé le meilleure chose, c'est avoir une voix personnelle, un moyen une façon de jouer qui est tellement vraiment son même. Et ça c'est la plus importante chose. So, la question pour moi était pourquoi la musique de Louis Armstrong et des autres, pourquoi c'est très si émotionnel, pourquoi ça communique comme ça peut communiquer. Et j'ai une théorie. Et en fait, c'est topique et c'est la réponse à votre question. Je crois que chacun des musiciens
les grands musiciens, ils avaient naturellement, sans besoin d'aller à l'école, d'étudier avec un grand musicien, bien que Louis Armstrong, il était influencé par King Oliver et les autres. Ils étaient tous, ils avaient des influences, bien sûr. Mais ils avaient dans leur musique une connexion naturelle entre ce qu'ils avaient joué et la voix. Et je veux dire, littéralement, la voix. Et quand vous m'écoutez maintenant, vous pouvez entendre beaucoup de, pas tous, mais presque toutes les dynamiques qui existent dans la musique. Et ma théorie est que les grands, ils ont compris naturellement la connexion entre la voix avec laquelle nous communiquons tous les jours et la musique qu'ils ont fait. Je comprends que vous êtes tous des étudiants, soit des musiciens, et de temps en temps, on est perdu avec les scales et tout le reste, avec les cours. Mais il faut continuer à souvenir que ce que nous avons envie de faire est simplement de communiquer avec notre musique et de trouver nos mêmes voix dans la musique. Puisque la voix, c'est le moyen de communiquer vocalement, si on traduit les dynamiques de la voix, ce que nous jouons, on peut bien communiquer. Les auditeurs peuvent comprendre où nous allons. Ils peuvent suivre ce que nous jouons en communique. Et aussi, avec d'avoir une appréciation de ces dynamiques, c'est impossible pour deux musiciens à jouer les choses pareilles. Comme nous avons tous les voix différentes, quand on applique les dynamiques de la voix à ce que nous jouons, on s'en sert individuellement. Et ça, c'est plus important. Notre dynamique, on continue avec les dynamiques de la voix, les dynamiques et l'idée des dynamiques, c'est simple, c'est une rangée entre n'importe quoi, entre la lumière et cendre et allumé, chaud et froid. C'est une rangée. Et quand on emploie les dynamiques, il y a des années, j'ai découvert le secret des gens qui ont maîtrisé le speed reading.
right? Speed reading, à lire en vitesse. Diagonale. Et le secret est à lire seulement la première phrase d'un paragraphe. Parce que cette phrase, c'est l'idée germinale. Puis après, dans le paragraphe, les autres phrases, ils servent de développer cette idée. C'est exactement pareil dans la musique que nous jouons. On joue, et c'est pas grande importance ce qu'on joue, mais quand on joue quelque chose, on développe cette idée, et puis on trouve une autre idée. Comment est-ce qu'on trouve une autre phrase? Maintenant, je vais jouer seul, et c'est pour moi à décider. Mais quand on joue en trio, par exemple, on attend et on écoute. Et souvent, c'est tentant. Je joue quelque chose et voilà. J'écoute ce qu'il a joué et je suis ou ça me permet à continuer dans une direction différente. Ou il y a des temps que la bassiste joue quelque chose. Par exemple, le bassiste, s'il joue en haut, okay? Il y a tellement de décisions. Decisions, est-ce que c'est français? Que je peux faire. Peut-être que je peux y aller avec lui. Ou peut-être que moi, je vais dans l'autre direction et faire un counterpoint. So, le plus important, quand on joue en groupe, et écouter ce que les autres jouent. Tous que you're going to have to translate this. Without developing the ability to hear every note that the bass player plays, every note, every hit, everything that the drummer plays at the same time as you're playing. Without that, you can't play jazz. Pour moi, quand j'ai commencé à écrire les solos, il m'a fallu beaucoup de papier. Mais souvent, les étudiants me demandent comment est-ce que moi j'ai écouté la musique depuis que j'étais enfant. J'entends toutes sortes de choses dans ma tête, mais je joue souvent les mêmes choses sur l'instrument. Comment est-ce que je fais les liens entre les idées et ce que je joue sur l'instrument? En écrivant les solos, on fait exactement ça, parce que c'est incroyable, mais on fait joue, on compose par oreille, n'est-ce pas? Do it by ear. Par oreille. Et on trouve les choses en considérant, en composant, qu'on ne joue pas quand on dit 1, 2, 1, 2, 3. So c'est très très bon. C'est la première partie. Entendre des choses, écrire des choses, composer des choses. Et puis on est arrivé à une bonne grille. Et puis on imaginerait que puisque
c'était moi qui l'a écrivait, c'est simple à jouer. Non, c'est pas du tout simple parce que ce sont des idées nouvelles et c'est pas tout évident. Non, volez tous. Vraiment. En fait, c'est ton boulot, c'est ton occupation. Quand vous entendez des choses qui vous intéressent, cette son, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes obligé de chercher, de trouver ce qui s'est passé. Et ça, je ne veux pas dire que à copier seulement est bien. Mais, une fois de plus, je dis que si en développant les idées, dans cette façon de jouer, on se trouve dans les endroits nouveaux tout le temps. On ne peut pas s'empêcher d'arriver aux nouvelles idées et nouvelles places. So, prenez tout, cherchez tout, écoutez. Oui, ça va un peu dans la continuité des questions, là, mais donc tu écris littéralement 2 grilles de solo, ou alors c'est des morceaux que tu pioches dans ta tête par rapport à ce que tu as trouvé. Si je comprends, oui, enfin on arrive avec un solo sur une grille, et c'est... Et comme ça. C'est comme ça. D'accord. Mais on arrive, on trouve tellement d'idées. Et je l'ai laissé à côté et j'ai revenu à prendre ces idées et les idées sont infinies et si on joue quelque chose et développe une idée, ça amuse dans les endroits. Et du coup, c'est plus vraiment de l'impro. C'est quoi? C'est plus vraiment de l'improvisation. Une improvisation, c'est un solo construit, écrit. Oui, c'est... Il n'y a plus d'interaction. Où est l'interaction du coup? Ça sert à quoi de jouer avec des gens puisque c'est déjà prêt? Oui, c'est après. C'est pour développer les idées. C'est pas pour le jouer sur scène. Non. C'est pas pour le jouer sur scène. C'est tout le travail, tout ce qu'il a expliqué, c'est ça. C'est Oui, mais on essaie peut-être de faire comme ça, comme on joue en groupe.
Qui était fort, mais sans harmonie. Et pour moi, c'est le meilleur. So yeah, oui, j'ai joué free. Et tout le temps, on me demande, vous jouez le bebop, vous êtes bebop, vous êtes post-bebop, vous êtes quoi? Et moi, je ne sais pas. Je ne veux pas jouer le bebop ou autre chose. Moi, je joue, j'essaie de communiquer et j'aime bien la puissance des standards. Je compose mes mêmes morceaux aussi. C'est la mélodie qui m'intéresse. Si on laisse de l'espace, si on écoute très bien, si on en fait, c'est une sorte de respect. Les bons batteurs vous montrent le sentier. So 1, 2, 3, 3.
today. That was great. Je pense, c'est à peu près comme la peinture. Quand on commence à jouer, c'est comme un canvas. Hein? Un canevas, oui. So c'est comme un canvas, un empty canvas, c'est un canvas vide. Et on peut mettre les couleurs sur le canvas. So with feeling, you know. Et aussi importance est à jouer avec son, écouter ce que nous jouons tout le temps. C'est important. Et voilà. Chantez ça. C'est pareil? Ah oui. Quand on chante, on fait la connexion entre tous les sons. Et pour communiquer sur nos instruments, ça c'est tellement important. Pour faire la connexion entre la voix et l'instrument, c'est de grande importance. So we play scales and the intervals. Thirds, fourths, fifths, etc. Ok, merci. Merci beaucoup.